Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h25 sur Studio Kalita et la manchette du Israël Hayom. Et on va dire ce matin, la manchette de l'ensemble des quotidiens israéliens est consacrée avec environ 24 heures de retard au vote de la loi sur l'État-nation dont nous venons de parler il y a quelques instants avec Simi Epstein. Le quotidien, le Israël Hayom, reprend en titre les propos du Premier ministre Netanyahou qui a parlé d'instant formateur dans l'histoire de l'État d'Israël. Et le journal cite également l'initiateur de la loi, le député Likoud Avi Dikter, qui a affirmé: cette loi est notre réponse aux députés arabes qui ont déclaré récemment « Nous étions là avant vous, nous serons là bien après vous ». Des députés arabes qui, en signe de protestation, ont déchiré hier la page sur laquelle la loi avait été rédigée. Et ce matin, avec 24 heures de retard, donc, le quotidien gratuit de Israël Hayom nous livre les commentaires de ses éditorialistes. Pour Amnon Lord, cette loi est importante car si l'on n'insiste pas sur le caractère juif de l'État d'Israël, eh bien cet État ne sera pas démocratique. Et il écrit: au cours des dernières années, la Cour suprême a fait de sa loi fondamentale, a fait de sa loi fondamentale sur l'honneur et de l'être humain et sur la liberté, sa liberté, une loi votée au milieu des années 70, sa plateforme pour favoriser le nationalisme palestinien à l'intérieur de l'État hébreu. Ce nationalisme palestinien radical a bénéficié des largesses de la justice israélienne, garante de la démocratie israélienne, écrit ce matin Amnon Lord, donc dans cet éditorial. Le Yediot Aharonot consacre les 3/4 de sa une à cette loi, mais aussi à la colère de la communauté LGBT en Israël, sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. En première page, Nahum Barnea, le principal éditorialiste du Yediot Aharonot, parle après ce vote de la loi sur l'État-nation de guerre pour la liberté de l'État d'Israël. Ben Dror Yemini déplore que tout ce qui se fait actuellement en matière de loi se fait dans la radicalité. Quant à Shlomo Pietrokowski, il affirme que cette loi sur l'État-nation préserve le droit historique du peuple juif sur sa terre et son État. Les quotidiens israéliens se font l'écho de la véritable mobilisation de la société civile israélienne aux côtés de la communauté homosexuelle d'Israël. Hier, nous avions dit que la décision du Premier ministre de ne pas voter en faveur de l'amendement à cette loi de Pundekaout, de gestation pour autrui, qui autoriserait cette démarche en Israël pour les couples homosexuels masculins, bien cette décision avait provoqué la colère de la communauté homosexuelle d'Israël qui a décidé de manifester cette colère précisément dimanche, jour de Tisha B'Av, en faisant grève et en organisant des manifestations de protestation. Et bien cette protestation a suscité la sympathie de nombreuses compagnies, sociétés, organismes publics et privés en Israël qui ont décidé de se solidariser avec leurs fonctionnaires homosexuels et de faire grève avec eux. Ainsi, la Histadrout, la grande centrale syndicale, s'est mobilisée aux côtés de cette communauté. Même à l'Université hébraïque de Jérusalem, le président a annoncé que l'université se solidariserait avec ce mouvement. Et attention, même les employés de l'aéroport Ben Gurion ont décidé de se mobiliser en faveur de cette protestation. Il est donc possible que dimanche, donc jour de Tisha B'Av, cela provoque des retards dans le décollage ou l'atterrissage de vol à l'aéroport Ben Gurion. Et les journaux fournissent ce matin chacun de leur côté des témoignages de couples homosexuels qui racontent en détail le parcours du combattant qu'ils doivent subir pour espérer avoir un enfant d'une mère porteuse à l'étranger, puisque donc jusqu'à présent, il est interdit de lancer une telle initiative sur le territoire israélien et surtout le coût exorbitant de cette démarche. Et puis parmi les événements de la journée d'hier, les sites d'information et les quotidiens ainsi que hier soir les journaux télévisés ont mentionné très en évidence un développement sans précédent. Un rabbin israélien de la mouvance conservative, le Rav Dov Hayoun, a été arrêté hier matin vers 6h du matin à son domicile par la police israélienne et conduit au commissariat pour interrogatoire. Motif de cette arrestation, il est accusé d'avoir ordonnancé à Haïfa, où il réside, une choupa, un mariage religieux d'une personne qui, selon le grand rabbinat d'Israël, ne pouvait se marier conformément à la halakha. Et cette arrestation donc, du Rav Dov Hayoun est conforme à une loi datant d'il y a 2 ans qui stipule que celui qui effectuera un mariage religieux alors qu'il n'y est pas habilité et avec une personne qui n'est pas habilitée à être mariée ou à se marier, eh bien, sera passible d'une peine de prison. Inutile de préciser que les médias israéliens qui n'ont pas d'affection particulière pour le grand rabbinat d'Israël se sont très vite emparés de l'affaire et l'ont monté en épingle. Et à partir de là, les réactions n'ont pas tardé.
Le président de Yesh Atid, pour citer la plus virulente, Yair Lapid, a parlé de folie imposée par la coercition ultra-orthodoxe. Les orthodoxes ont décidé de montrer à tout le monde qu'ils contrôlaient le pays, a affirmé Yair Lapid. Finalement, le conseil juridique du gouvernement a ordonné la libération du Rav Hayoun. Certains commentateurs appellent à la suite de cet incident à une séparation entre l'État et la religion, comme le Haaretz qui déplore dans l'un de ses éditoriaux ce matin cette démarche de l'État qui s'inscrit, je cite, en violation flagrante de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Cela ne suffisait pas que l'État d'Israël considère certains couples comme des criminels et les oblige à se déplacer à l'étranger pour qu'ils puissent se marier. Maintenant, eh bien, l'État poursuit ceux qui sont prêts à célébrer des mariages alternatifs. L'État d'Israël a été créé pour qu'aucune personne n'y soit poursuivie pour sa manière de pratiquer la religion. 70 ans après, eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'État-nation du peuple juif. Et il est inacceptable que le grand rabbinat conserve le monopole des affaires religieuses, écrit donc le Haaretz ce matin. Le Maariv est celui qui insiste ce matin sur la fragilité de la situation dans le sud du pays, le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En dépit d'informations sur des arrangements entre Israël et le Hamas, la tension se poursuit. Hier, une vingtaine de départs de feu ont été enregistrés dans le pourtour de la bande de Gaza à la suite de lancers de cerfs-volants et de ballons incendiaires. L'armée de l'air a attaqué un commando de lanceurs de ces cerfs-volants. Le Hamas a riposté en tirant quelques roquettes, dont l'une s'est abattue près d'une étape dans une localité israélienne du conseil régional d'Eshkol. Le Maariv toujours annonce également que le tribunal militaire de Lod a condamné à la réclusion à perpétuité les assassins de Reuven Schmerling, qui a été assassiné dans la localité arabe de Kafr Qassam durant la fête de Sukkot, peu avant qu'il ne célèbre son 70e anniversaire dans la localité israélienne d'Elkana. Et puis le titre le plus choquant dans la presse israélienne de ce matin est celui qui se rapporte à cette mère de 10 enfants de Jérusalem qui a nourri ses enfants de produits ultra sucrés avant de leur injecter de l'insuline, le tout pour qu'ils soient diagnostiqués comme diabétiques et que la mère et son mari puissent recevoir des allocations substantielles de la part du Bitoire Léomi. Comment une mère peut-elle faire cela, titrent les journaux. Selon l'enquête de la police, le couple aurait réussi à obtenir au fil des ans, en tout cas, la mère aurait réussi à obtenir au fil des ans plus de 800 000 shekels donc de subventions de manière frauduleuse. Et le résultat terrible de cette conduite scandaleuse, c'est que l'un de ses enfants est actuellement hospitalisé dans un état grave à l'hôpital. La mère criminelle et son mari ont été arrêtés. La mère, elle, a été maintenue en garde à vue. Le père a été assigné à résidence. Et dans le Israël Hayom, Tamar Ripel, qui elle souffre d'un fort diabète, affirme qu'il s'agit là d'un comportement cruel et particulièrement dangereux de la part de cette mère de 10 enfants. Et puis un mot de sport pour terminer. En basket, l'équipe junior d'Israël poursuit sur sa lancée dans les championnats d'Europe. Hier, les joueurs du coach Ariel Bet-Alarmi ont battu à plate couture la redoutable sélection espagnole et ils se sont qualifiés pour la demi-finale de la compétition où ils rencontreront cette fois la sélection française. On leur souhaite beaucoup de chance et de réussite et d'aller jusqu'en finale de cette compétition pour ne pas, pourquoi pas, la remporter. Ce serait tout à l'honneur du basket israélien. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Maître Pierre Lursa pour parler justement de la loi sur l'État-nation. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.